309 garçons, 271 filles répartis dans 19 salles. C'est le nombre de candidats attendus ici au centre de composition La Grande Académie d'Abomey-Calavi. Retenu pour abriter le lancement officiel au plan national, le ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, après avoir donné des consignes très précises aux surveillants, a également souligné le choix d'un établissement privé pour abriter le lancement. Le système éducatif, c'est tout le monde. On voit beaucoup plus le public alors que la partition du privé est très importante. Une façon également de motiver nos partenaires du privé pour qu'ils se rendent compte que nous comptons aussi beaucoup sur eux. Pas seulement en termes de coûts à donner aux enfants, mais également en termes de gouvernance. C'est pareil pour ce qui concerne les parents d'élèves qui sont représentés par le président de la structure fêtière, alors qu'il est toujours à nos côtés. Et toutes les fois que cela est nécessaire, nous procédons à des consultations pour prendre des décisions. Donc, dès que vous l'avez bien dit, nous communiquons par nos actes. Voilà. Je souhaite à ces partenaires d'être toujours avec nous, de se considérer comme étant acteurs au premier niveau de la gestion du système éducatif et de toujours jouer les partitions. Voilà le geste qui accompagne la sirène qui retentit à 8h00. Les premières épreuves viennent ainsi d'être mises à la disposition des candidats. Vous avez peur? Non, personne n'a peur ici. Vous êtes déjà habitué aux compositions, non? C'est la même chose, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Devoir surveiller, interrogation, examen blanc, c'est la même chose. Et on ne va pas vous demander ce qu'on ne vous a pas appris. Parce que vous avez vu en classe, on va vous demander. Et puis il ne s'agit pas d'un concours, c'est un examen. Donc celui qui a la moyenne là, il va réussir. C'est entendu? Voilà. Vous voyez cette enveloppe? On va vérifier, ça c'est les épreuves qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vous qui recevez la délégation gouvernementale pour lancer l'examen. C'est votre salle là qui reçoit. Vous voyez que vous êtes honoré. Voilà, ça veut dire que tout le monde doit réussir ici. Vous promettez ça? Donnez le meilleur de vous-même. Vous avez compris? Sans peur, ça va bien se passer. Les autorités politico-administratives ont laissé entendre un mot. Nous sommes allés accompagner dans la salle nos enfants qui sont prêts. Nous attendons de 100% dans cet établissement. Je voudrais saluer tous les acteurs de l'école. Nous savons organiser de bons examens et donc c'est grâce à votre engagement, l'engagement de tous, c'est encore cet engagement, cette rigueur, ce professionnalisme que je vous demande pour qu'une fois encore, l'examen de PC se déroule très bien ici, dans le département de l'Atlantique, en ce qui me concerne, mais dans tout le Bénin, monsieur le ministre. Notre commune, Abomey-Calavi, a été choisie pour le lancement officiel du BPC session juin 2024. Et c'est le complexe scolaire La Grande Académie qui a été choisi à cet effet. Nous constatons que les fruits des différentes réformes du gouvernement de la rupture ont commencé par être récoltés, où les jours d'examen désormais sont devenus des jours de fête. Fête parce que l'année s'est bien déroulée, les parents d'élèves ont pleinement joué leur partition, les candidats aussi, et tout le monde est venu à l'heure dans les centres. Les surveillants de salle sont à l'heure, les différents acteurs ont joué leur rôle et tout ceci concourt au bonheur de nos populations. Contrairement aux années antérieures, on note un accroissement du taux de candidats, notamment des filles. Les raisons de ce fort taux sont ici énumérées. Il faut noter déjà que les années antérieures, nous avons eu une tendance légèrement baissière. Cette année, la courbe est remontée un peu avec, je crois, 2,48%. Notez déjà que le résultat de la croissance de la population scolarisable. Mon collègue Le Mamp a noté lundi dernier qu'il y avait beaucoup plus de candidats. Ces lauréats-là viendront nourrir, renforcer la population donc, du secondaire et cohorte en cohorte, voilà. Cette année, contrairement aux autres années,
nous constatons que le nombre de candidates dépasse le nombre de candidats. Les filles pour le département, c'est 17 081 filles qui composent aujourd'hui dans tout le département, contre 16 396 garçons, soit au total 34 441 candidats pour tout le département. Vous devez constater que depuis l'avènement du gouvernement qui est là, il y a la promotion de la scolarisation des élèves filles avec des mesures de facilitation. Les filles sont exonérées des droits d'écolage. Il y a le projet SWED qui les aide avec des kits scolaires, avec des kits hygiéniques, avec des transferts monétaires pour ceux qui ont des difficultés. Et cela a favorisé. Il y a aussi d'autres stratégies pour leur maintien. Les parents sont sensibilisés pour qu'on puisse éviter un peu les mariages forcés et autres dans certaines communes. Je crois que c'est ça qui a commencé par donner ces premiers résultats que vous constatez dans le département de l'Atlantique. C'est vrai que ce n'est pas encore la même chose partout. Au plan national, c'est vrai, c'est heureux. Nous avons pratiquement 50% de filles au plan national. Je crois que d'ici 1 ou 2 ans, on va équilibrer et on aura autant de filles que de garçons. Contrairement aux autres années où, avant d'atteindre la terminale, on n'a que 3 filles en terminale, alors qu'au début, il y avait énormément de filles. L'heure a ainsi sonné pour ces candidats qui, depuis des mois, affûtent leur âme pour affronter les épreuves. Rappelons que grâce à l'effort consenti par le gouvernement dans le secteur éducatif, les résultats des examens nationaux connaissent une grande amélioration.